Bonjour à tous, Gmar Khatima Tova. On est sûr que Hachem nous a bien écrit pour le livre de la vie à Rosh Hashanah. On a une totale confiance en Dieu qui va nous sceller le jour de Kippour dans le livre de la vie, pour la santé, les enfants, la parnassa et tout ce que chacun désire, et bien sûr la venue de Mashiach pour l'année 5774. Nous allons partager une idée sur Yom Kippour. Comme vous le savez, la Torah est partagée en 53 parashiot et sections. La parasha de Acharé, qui veut dire après, traite de deux sujets. La première partie de la parasha traite du travail, du culte du grand prêtre dans le temple le jour de Kippour. La deuxième partie traite des relations interdites. La Torah dit: ne te comporte pas comme les Égyptiens, d'où les Juifs venaient de sortir. Ne te comporte pas comme les Cananéens où vous allez rentrer. C'est-à-dire, n'aie pas de relation avec ton père, avec ta mère, avec ta sœur, ton frère, avec un mâle, avec ta bru, avec un animal, etc. jusqu'à qu'une femme n'a pas le droit de s'accoupler avec un animal. Très étonnant. Comment dans la même paracha, dans la même section, on met sous le même toit deux choses qui sont totalement d'un extrême à l'autre. Le jour le plus saint, l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le Kohen Gadol, Kippour, dans le temple, et à notre extrême, des choses si grossières et si basses à ne pas faire. Et la question se renforce. Comment est-il possible que le jour de Kippour, on lit ces deux parties à la synagogue? Le jour de Kippour, on sort deux fois le Sefer Torah. Une fois à la prière du matin à Shacharit, une deuxième fois à la prière de Mincha, à la fin d'après-midi. Le matin, on lit la première partie de Parashat Acharé, qui traite donc du travail du Kohen Gadol le jour de Kippour, et l'après-midi, on parle des relations interdites. Le rabbi demande, c'est très étonnant, comment est-il possible? On a déjà passé une grande partie de Kippour, chaque juif s'est élevé, chaque juif se comporte comme un ange, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on s'est détaché de la matière, on est habillé en blanc, on est comme des anges, et chaque juif s'éveille le jour de Kippour, il arrive à un niveau très très haut, et finalement, enfin, on arrive bientôt vers la fin, on va bientôt faire Neila, Neila qui veut dire la fermeture des portes. On s'enferme avec Dieu, on est totalement unis avec Dieu. Et quel message on vient dire à un juif? Tu sais, il ne faut pas avoir de relation avec un animal, avec ton frère, avec ta sœur. C'est vraiment le meilleur message qu'on a à nous dire lorsque le juif il est arrivé ainsi haut niveau le jour de Kippour. Eh bien, l'explication est dans le mot Acharé. Acharé veut dire après. La Torah nous transmet un message très important. Sache que lorsque tu es au sommet, lorsque tu es à un niveau spirituel extrêmement haut, n'oublie pas le après, le Acharé. Qu'est-ce qui va se passer après? On peut expérimenter un sentiment spirituel extraordinaire, que ce soit le jour de Kippour ou un autre moment dans l'année. Le cœur s'enflamme, le cœur fond, le cœur se remplit de joie, de confiance, de gentillesse, de fraternité, d'amitié, de bien. Mais à ce moment-là, on te dit, c'est très très bien, mais n'oublie pas, qu'est-ce qui va se passer Acharé, après. Tu dois penser tout de suite au après. Après, tu risques de te retrouver dans une autre situation qui est totalement différente. L'humeur a changé, les perceptions ont changé, l'entourage a changé. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de vivre ces mêmes moments. Pas seulement c'est difficile, des fois on se perd totalement. On se retrouve dans une situation vulgaire, basse, grossière. C'est plus du tout la même chose qu'avant. La Torah te dit, si tu veux que ta kdusha, ta sainteté que tu es en train de ressentir à ce moment-là, va avoir un effet, pas seulement maintenant, mais
dans 1 heure, demain, après-demain, dans 1 semaine, dans 1 mois. Il faut que dès maintenant, tu me prennes conscience de ta situation, où tu peux arriver pour que tu te prépares à tout et savoir surmonter toutes les épreuves qui peuvent arriver plus tard. Le message que la Torah dit, Kippour, c'est très important. Mais ce qui est après Kippour, c'est encore plus important. Ce qui va se passer après, ton comportement qui va découler de Kippour, les conséquences de Kippour, c'est l'essentiel et c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est le acharé, ce qui va se passer après. Si tu as jeûné Kippour, tu as passé un jour spirituel extraordinaire, mais après, tu redeviens le même. C'est-à-dire, tu es parti te balader dans une autre sphère, une belle promenade qui était extraordinaire. Mais lorsque tu retombes dans le monde et dans la vie de tous les jours, tu n'es pas capable de ramener cette expérience spirituelle, c'est-à-dire, c'est déconnecté de la réalité des choses, de la réalité de ta vie de tous les jours, eh bien, le Kippour n'a pas réussi. Il était bien, tu as fait quelque chose de bien de jeûner le jour de Kippour, mais l'essentiel, la Torah nous dit, ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite. Et c'est la raison pour laquelle, qu'au moment le plus haut de Kippour, lorsque tu montes et t'avances dans Kippour, on est à Mincha, on va bientôt finir, on te dit, je sais, tu es un être humain, et l'être humain peut avoir aussi bien un extrême de spirituel, mais aussi un extrême de grossièreté. Et c'est ton rôle, le jour de Kippour, de te rappeler de la réalité des choses, comment bas on peut arriver et ne pas tomber dans le bas. Savoir, tu peux être bas aussi dans l'année, mais on te dit, tu peux aussi monter très très haut. Avoir ces deux extrêmes, les mettre en même temps, et donc que Dieu fasse, nous donne la force de prendre les forces de Kippour, de les ramener dans le concret de toute la vie, que le Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un qu'on dit à la fin de Kippour. On va pouvoir le ramener dans la vie de tous les jours, ressentir que Hashem Echad, que Dieu est un, et se comporter en conséquence, comme Dieu nous le demande, et sans aucun doute, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance, on pourra avoir la venue de Mashiach très prochainement. Un excellent Kippour, un bon jeûne, et à bientôt.